Je sens une sensation d'apaisement. Est-ce que Ouais, tu la moi ressens? aussi, ça commence. Ça a dit oui derrière? Ouais, Tu l'as entendu? je te jure, je l'ai entendu. Ouais. Je sens une sensation d'apaisement. Est-ce que Ouais, tu la moi ressens? aussi, ça commence. Ça a dit oui derrière? Ouais, Tu l'as entendu? je te jure, je l'ai entendu. Ouais. Le paranormal du podcast. Ok, bonsoir tout le monde. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de la maison d'Angélique. Pour les gens qui ont suivi hier, il y a eu un live où il s'est passé des phénomènes paranormaux. On a eu le pod qui s'est déclenché en plein live, le pod qui se trouve sur Melmêtre. Ah, purée, J'ai il y a, besoin de il y a quelqu'un qui sent... Oh la vache. déclenchement. Merci. Plein pot. Oh purée. Merci. Tiens-le, toujours. Ouais. Ah la vache, j'en étais sûre. Merci. Est-ce que c'est toi, Seb, qui vient de faire sonner le pod? Si c'est toi, Seb, de nouveau, refais sonner le pod, s'il te plaît. Pour qu'on puisse savoir si c'est toi. Confirme. Confirme comme tu viens faire, c'était magnifique. N'aie pas peur, Sepsis, toi, vas-y. N'aie pas peur. Oh, génial. Alors, certaines personnes vont dire oui, c'est la Wi-Fi qui a interféré avec le pod. Il faut savoir qu'un pod ne se déclenche pas par le biais de la Wi-Fi. On peut déclencher un pod par le biais de grosses ondes radio bien puissantes, genre un talkie-walkie, un truc comme ça. Mais là, c'était pas le cas. Il y avait Angélique qui est en face de moi, moi-même qui était sur place, et on n'avait personne autour qui s'amusait avec un talkie-walkie. On est d'accord, vous les avez vus vous-même, vous étiez, vous étiez tous présents en plein live. Et chose très intéressante aussi, c'est que ça interagissait avec nous. À chaque question que posait Angélique ou moi-même, cette personne qui s'appelle Seb, du coup, par rapport au rush d'hier, par rapport aux analyses, je confirme bien que c'est Seb, ça interagissait, ça donnait une réponse, ça nous donnait une réponse à ce qu'on demandait. Alors le Melmet aussi a déclenché l'électromagnétisme à un moment bien précis. Alors d'autres personnes vont me dire oui mais David, le Melmètre, le K2 ou le Melmètre de l'électromagnétisme du Melmètre peut se déclencher par le biais de la Wi-Fi. Et là je vais vous dire oui, l'électromagnétisme d'un K2 ou d'un Melmètre peut se déclencher par le biais de la Wi-Fi. Encore une chose curieuse, c'est que pendant tout le temps du live, le Melmètre se déclenche pas. Le Melmètre, c'est l'électromagnétisme, c'est les chiffres qui sont écrits en dessous du Melmètre. Après, vous avez le fameux pod qui est dessus, le pod volumétrique qui se déclenchait lui. Pendant tout le temps du live, ça se déclenche pas. Et vers la fin du live, on a une hausse énorme d'électromagnétisme. Alors on pourrait dire que c'est la Wi-Fi, mais pour moi, ce n'est pas la Wi-Fi, parce que sinon, ça serait déclenché beaucoup plus avant, puisqu'on avait le téléphone, et on était en train de streamer, de live, enfin, on va se dire, je crois que c'est français de dire streamer maintenant. On était en train de faire un live, et à aucun moment il se déclenche l'électromagnétisme. Voilà, il se déclenche que vers la fin. Enfin bref, ça pourrait être la Wi-Fi qui le fait déclencher. Le pod non, je vous le dis clairement non. C'est vraiment une interaction qui est faite par le biais d'une entité, puisque vous voyez bien l'antenne, personne ne le touche, etc. On a eu des réponses pour les gens qui ont suivi le premier épisode que j'ai fait dernièrement. On a eu des réponses aussi par la Ghost Box où on confirme bien que c'est Seb. Enfin, on a pas mal de choses, les 3 coups qu'on entend dans le mur, toutes ces choses-là qui confirment qu'il y a du démoniaque et que Seb est là. Donc, lors des analyses, dans le chalet où je suis actuellement, où je me repose, en fin d'investigation, moi j'analyse les audios, etc.
Et là, ça nous dirige directement vers la cave, où je devrais purifier la cave, et ainsi que des éléments, enfin des choses qui appartenaient à la famille, à Angélique, qui est en face de moi là. Et donc, première chose à faire ce soir, c'est descendre à la cave, purifier la cave, parce qu'on va pas faire carton par carton. S'il y a des éléments, s'il y aurait un objet qui pourrait faire passer certaines entités, s'il y a vraiment un objet qui pourrait faire passer certaines entités, ce qu'on va faire, c'est qu'on va purifier la cave et je vais bloquer toute entité qui sera dans la cave de façon à ce que ça ennuie pas Angélique. Et le troisième jour, le troisième épisode, là on va attaquer sévère. Comme je vous avais dit, on va reprendre la session de Ouija qu'elle avait ouverte. On va la fermer, on va bloquer toutes ces entités. Enfin, je vous en dis pas plus. Action. Alors, le but du truc, là, c'est qu'on descende à la cave maintenant. J'ai de la sauge de fumigation qui va aider à purifier la cave. Et là, je vais faire un rituel de bénédiction pour le gros sel, en fait, pour pouvoir le déposer dans la cave une fois qu'on a purifié la cave, de façon à bloquer, à isoler cette cave. Même quand Angélique rentrera et prendra des affaires ou quoi que ce soit, de toute façon, les affaires seront purifiées, mais on va quand même bloquer tout ce qui peut se passer dans cette cave. Donc là, ça sera un élément d'enlever déjà, vous comprenez? Et je vous dis, dans la prochaine investigation qu'on va faire, là, on va s'attaquer aux bijoux de la famille ici, en les purifiant, etc. Et ensuite, il y aura une grosse purification des lieux, et on va revenir sur cette fameuse session Ouija. Bon, allez, c'est parti. Donc là, comme vous pouvez le voir, hein, comme je disais tout à l'heure, pour que la Wi-Fi passe, accrochez-vous quoi. Donc il n'y aura pas de faux positifs de toute façon. C'est vraiment super vieux, regardez. Il y a encore le fond. Ah mais ça date du Moyen-Âge ici. Hein. Ouais, c'est très vieux. En fait, déjà, le château de base date du XIIIe siècle, en fait. Et les murs avoisinants. Ah, je ressens un truc de ouf. Ah ouais, mais c'est affreux. Je ressens une impression. Ah ouais, c'est fou quoi. Alors, j'aime bien vous décrire mes sensations parce que vous ne pouvez pas les ressentir par le biais de la caméra, mais là, je viens de rentrer dans la cave du fond, en fait, où je suis, là, le dernier truc. Et là, j'ai une espèce d'oppression qui se fait. C'est impressionnant les ressentis que j'ai. Donc, je vais brancher le K2, on va voir ce que ça donne. Si on arrive à avoir un contact, t'as qu'à poser le gros sel ici, pour l'instant, tout là. Qu'est-ce que tu t'es fait mal? Là, c'est une douleur qui me prend au niveau du bas-ventre. Ça va? Ouais, ça va. Ouais. C'est juste que ça me lance. J'ai l'impression de voir quelque chose à côté de toi. C'est peut-être le night shot. Je regarderai à regarder au dérochage. Moi, je pense que c'est un effet de lumière là. Ouais. Enfin, je regarderai, je trouve ça assez curieux, mais je pense que c'est un effet de lumière. J'ai l'impression de voir quelque chose à côté de toi. C'est peut-être le night shot. Je regarderai à regarder au dérochage. Moi, je pense que c'est un effet de lumière là. Ouais. Enfin, je regarderai, je trouve ça assez curieux, mais je pense que c'est un effet de lumière. Donc, pour l'instant, elle a posé le gros sel ici. Et nous, on va faire un tour au K2. Je vais demander à Angélique
de me filmer en fait. Donc là, on a le K2. Est-ce que tu le vois bien, le K2? Alors le K2, ouais, ça y est, ouais, là nickel. Ah bah je peux même orienter comme ça. Attention quand tu recules à pas tomber sur quelque chose. Ouais, c'est surtout la barre là qui me fait peur. Est-ce que tu peux nous montrer avec la caméra ouais, bien sûr. Ça, et est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Tu sais pas, je suppose, non? Alors je sais plus, on me l'avait dit, mais... C'est des mangeoires ou c'est des trucs à poisson? Oui, il me semble que c'est des mangeoires, ouais, il me semble que c'est ça. Ok. Alors j'ai hésité, alors, pour moi non, c'est pas un lavoir, parce que j'avais pensé à ça aussi. Ah, ça aurait pu être possible aussi pour ouais, laver le linge. bah oui, c'est ça, j'avais pensé à ça, mais... Attends, j'ai une présence. Mais ça me choque pas, moi je ressens à plein pot. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? S'il y a quelqu'un avec nous, vous pouvez vous approcher du K2. Allez-y, faites-le. Le K2, la petite boîte que je tiens dans les mains, déclenchez-le s'il vous plaît. Approchez-vous. Il s'est déclenché. N'ayez pas peur, recommencez. Allez-y. Merci. Continuez. Merci. Merci. Ah oui. Stoppez. Ok. On voit bien. Êtes-vous tout seul dans cette cave? Si vous êtes tout seul, faites vibrer le K2 comme vous l'avez fait. Allumez-le. Merci. On le voit bien, le K2, là, que les gens en profitent? Ouais, on le voit bien, ouais. Ok. Si vous n'êtes pas tout seul, faites sonner le K2. Enfin, allumez-le comme vous l'avez fait, à l'instant. Ah ouais. Merci. Merci. Êtes-vous plusieurs dans cette cave? Allumez le K2 si vous êtes plusieurs. Merci. Merci. Donc là, on voit le K2 qui se déclenche à plusieurs reprises. On voit bien qu'il y a une interaction avec le K2. Moi, je suis sur un mode avion. J'ai gardé le téléphone, mais il est sur un mode avion. Angélique n'a pas son téléphone. Il se passe quoi, Angélique? Ah bah, je ressens une douleur au niveau de l'omoplate gauche et puis dans le dos, là. D'accord. Mais vraiment... Ah, alors, attends. Tiens, tu filmes le K2, là. Je vais poser une question à l'entité. Bien sûr. Parce que je pense que c'est du positif qui parle avec nous. Tu l'as en main? Ouais. En main, je vais le... Ouais, je m'approche. Est-ce que c'est vous qui touchez Angélique? Si c'est vous, faites sonner le K2. Allumez le K2. Faut que je sois précis dans mes termes. Parce que ouais, sinon ils vont ça. Ouais. Donc là, ça bouge pas. Est-ce que c'est une autre personne qui fait sonner, qui allume le K2? Bougez les lumières si c'est une autre personne. Merci. Alors moi, j'ai tendance à dire sonner parce que j'ai un K2 où il y a un buzzer dessus et qui sonne, tu vois. Est-ce que c'est une entité, une simple entité qui touche Angélique actuellement? Faites sonner K2 si c'est une simple entité. Ok. Si c'est quelqu'un que je connais, allumez tous les voyants, s'il vous plaît. Si vous pouvez. Hein. Est-ce que c'est une personne, une entité démoniaque qui a touché Angélique? Pouvez-vous reconfirmer? Faites sonner, allumez de nouveau le K2 si c'est une entité démoniaque qui a touché Angélique. Plus fort, s'il vous plaît. Plus fort. Merci. Donc là, ça confirme les PVE que j'ai eu dans la première investigation. Je fais attention en mettant ma jambe pour pas me casser la gueule, on ne sait jamais. Ça confirme ce qu'on a vu, Angélique et moi. Ça confirme les dires d'Angélique. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va purifier cette cave à la sauge de fumigation, bloquer tout ce qu'il y a à bloquer ici. À bloquer ici, à bloquer ici. Ici, ici, ici. Même si quand tu descendras Angélique, que tu prendras un objet, il sera purifié, donc il ne servira plus de transporteur. Okay. D'accord. Donc voilà. Allez, c'est parti. Ça t'appartient à toi, toutes les affaires? En fait, il y a des cartons vides et il y a des cartons pleins de ce que j'avais besoin sous le coude. Ça, c'est un... Ouais, tiens, filme. C'est important de filmer, faire profiter aux gens. Alors, voilà. Ouais, parce que même les murs, hein, ils sont extrêmement anciens, quoi. Donc là, on va attaquer la purification, comme j'ai dit, et après, gros sel. Je sens une pression quand même, hein, ici. Ouais, mais moi aussi. Oh, purée, au fond.
Qu'est-ce que t'as vu? Ben, j'ai rallumé la lumière juste... Ah non. Et quand tu la mets face à toi? Là, comme ça? Bah non, mais j'ai Attends, vraiment... je viens d'entendre un bruit. Ouais, moi aussi, et j'ai vu quelque chose au fond. Bon, ça c'est peut-être une personne. Ouais, ça doit être mon voisin. Tes voisins sont au courant qu'on fait un reportage paranormal, non ou pas? Non, ils savent qu'il y a du monde pendant 4 jours, mais je l'aurais pas précisé. D'accord. Donc là, je pense que c'est juste un voisin qui vient de faire du bruit, on est d'accord. Par contre, tu le vois bien le K2 là? Ouais. Par contre, j'aimerais parler de nouveau à cette entité positive qui nous aide. Et justement, je vais vous aider à vous libérer de cette cave. Êtes-vous coincé actuellement dans cette cave, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que votre prénom c'est Seb? Sébastien, c'est ça? Allumez le K2 si c'est Sébastien. Ok. Le prénom de ta grand-mère, c'était comment? C'était Paul. Ça sonnait là quand t'as dit? Bah ça oui, ça... Est-ce que mamie Paul, est-ce que c'est toi? Merci. Merci. Je voudrais une confirmation de nouveau. Est-ce que vous êtes la mamie d'Angélique? S'il vous plaît, déclenchez les lumières. Merci, mamie. Excuse-moi, je me permets de l'appeler mamie. Il n'y a pas de souci. Merci. On va vous aider. On va purifier la cave, ça va vous aider à partir. Et on va bloquer tous ces genres, j'appelle ça des transporteurs, qui aident à faire passer du démoniaque. Est-ce que je peux lui poser une question? Vas-y, je t'en prie. Mamie, est-ce que tu es Elle coincée? vient de te répondre en fait là. Mais vas-y, parce qu'elle a lu dans ta tête sûrement ce que tu disais. Vas-y, répète la question. Mamie, est-ce que tu es coincée? Ok. On t'a bloqué. Ok, on était sûr. Ok, merci. Madame Paul, est-ce que c'est un objet bien précis qui vous a coincé ici ou une entité démoniaque? Si c'est une entité démoniaque, allumez le K2 s'il vous plaît. Merci, Madame Paul. Est-ce que c'est un objet qui vous a coincé ici? Allumez le K2. Alors, ça s'allume un tout petit peu, j'ai besoin d'une grosse confirmation. Est-ce que c'est un objet qui vous a coincé ici? Grosse confirmation, s'il vous plaît. Puisez dans mon canal s'il le faut. Ok. Est-ce que vous pouvez pas du tout sortir de la cave? Montez voir Angélique, justement, en haut. Si vous pouvez pas du tout sortir de la cave, rallumez le K2. Merci. Donc, Poser une autre question. vas-y. Elle vient de te répondre, en fait, en disant oui. Vas-y, je t'en prie. Mamie, est-ce que tu ne peux pas rejoindre... Si tu ne peux pas rejoindre la famille, est-ce que tu peux allumer les lumières du K2, s'il te plaît, si tu es coincée de ton côté toute seule? Elle allume. Elle confirme qu'elle est coincée ici. Il y a Seb en haut, mais elle est ici. Ça confirme certaines choses, en fait. Merci, mamie. Est-ce que, Paul, est-ce que vous avez besoin d'aide? Allumez le K2. Merci, Paul. Est-ce que l'arrière-grand-père Louis est avec mon petit, mamie? J'ai cru le voir. Est-ce qu'il est avec mon petit? Est-ce que tu peux allumer les voyants si l'arrière-grand-père Louis est avec lui? Demande pour ton copain. Est-ce que... Je vois quelque chose sur la porte. Est-ce que Seb... Oh là là. Est-ce que Seb est avec mon petit, mamie? Elle n'est pas claire, ta question. Non, je suis désolée parce que je vois quelque chose qui me perturbe. Elle n'est pas claire parce que actuellement il est dans ta famille, le Oui. petit. Donc voilà, actuellement il est en haut, Seb, tu vois. Non, mais c'est parce que je suis désolée, en fait, je vois Non, quelque mais tu chose es pour qui me- rien. Il y a quelque chose sur la porte. Est-ce que Seb, Madame Paul, est-ce que Seb, l'ancien copain de Angélique, est en haut dans sa maison et est-ce qu'il essaye de la protéger? Est-ce que vous pouvez allumer les voyants pour cela? Merci. Merci, madame. Mamie, est-ce que tu peux me confirmer que derrière le K2, il y a bien un visage démoniaque?
Ah, c'est timide là. Pouvez-vous de nouveau confirmer si vraiment il y a un visage démoniaque? Confirmer en allumant tous les voyants. S'il y a bien un visage démoniaque juste derrière le K2, allume tous les voyants, mamie, s'il te plaît. Y a-t-il du démoniaque dans cette cave? Merci, madame. Est-ce qu'il y a un récepteur, quelque chose qui les fait passer, un objet qui les fait passer? Merci, madame. Est-ce qu'il est dans ma maison, mamie, cet objet? Est-ce qu'il est dans la cave, madame? C'est bien dans la cave, comme ça disait dans le PVE. Mais qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas du tout. Donc on va attaquer la purification. Comme vous avez vu, on a pu rentrer en contact avec la mamie d'Angélique. Elle savait pas où elle était justement, elle savait pas si elle était passée, etc. Donc là on va l'aider à la faire passer avec la purification. De toute façon ça va l'aider. Et on va bloquer ce récepteur en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais un objet qui aiderait à faire passer du démoniaque. Et après on s'occupera du haut, bien entendu, dans la troisième investigation. T'as entendu derrière? Et après, on s'occupera du haut, bien entendu, dans la troisième investigation. T'as entendu derrière? Dans la troisième investigation. T'as entendu derrière? Dans la troisième investigation. T'as entendu derrière? Et oui, vous ne rêvez pas, on entend bien un grognement. Quand je parle bien sûr de bloquer ce portail. Mais regardez la suite, elle est d'autant plus intéressante. Ah, puis alors... Non, puis alors en plus tout à l'heure j'ai vu derrière toi concrètement au moment où tu as allumé l'ampoule et là sur la porte, quand il y avait le K2 derrière, je voyais concrètement un visage démoniaque juste derrière, mais en grand. Hein. Donc là, le principe, c'est désactiver cet objet avec une purification. Il y a certaines choses que je ne montrerai pas, mais d'autres que je vais montrer. Vous savez très bien, je ne montre pas tout. C'est désactiver cet objet pour que les entités puissent plus passer, les entités démoniaques. Bien sûr, je pourrais tout de suite fermer la cave avec le gros sel et bloquer tout ce qui est démoniaque, mais c'est pas le but. Même si le démon s'échappe et va en haut de chez Angélique, comme il l'embête de toute façon derrière, moi je reviens pour faire une grosse purification et les renvoyer d'où ils viennent par rapport à cette session de Ouija, mais aussi par rapport à ce qui s'est passé auparavant derrière toi. Ah ouais, puis détends-toi, détends-toi, tourne-toi gentiment, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une ombre bouger, alors n'aie pas peur. Là il y a ton chat qui vient de passer, mais il y a eu une ombre. Est-ce que tu peux, sans t'inquiéter, filmer? S'il y a quelqu'un, pouvez-vous de nouveau marcher devant la caméra? Si vous êtes démoniaque, marchez devant la caméra. Ok, vous ne rêvez pas. Au moment où je demande à Angélique de se tourner, on entend clairement ce grognement démoniaque. On entend même Angélique dire « Oh putain ». Je vous fais réécouter la scène. Tourne-toi gentiment, j'ai vu quelque chose, j'ai vu une ombre bouger. Alors n'aie pas peur. Là, il y a ton chat qui vient de passer, mais il y a eu une ombre. Est-ce que tu peux, sans t'inquiéter, filmer? S'il y a quelqu'un, pouvez-vous de nouveau marcher devant la caméra? Si vous êtes démoniaque, marchez devant la caméra. N'ayez pas peur. Madame Paul, c'est ça? Oui, c'est mamie Paul. Si c'est vous, pouvez-vous passer devant la caméra, la personne qu'on vient de voir passer derrière Angélique? Ah, puis j'ai vu quand t'es allé au fond vers les cartons, là, il y avait quelque chose.
Alors, je te répète, tu vois là. Que personne n'interagisse avec ce K2, s'il vous plaît. Ah Il bah. se déclenche ou pas? Oui, c'est déclenché. Non, mais là, c'est normal. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, attends, je te ferai dire des conneries, parce que... Ah là, oui, c'est d'accord, normal, ok. D'accord? Tu Ok. vois, je suis honnête, tu vois. Ouais, non, mais complètement. Que personne interagisse avec ce K2. Et tu vois qu'il n'y a aucune Wi-Fi qui interfère. Ben non. Quand Bah, on posait surtout les là en questions plus. à Hein. ta mamie, ça se déclenchait bien. Ah ben tu oui, vois. non, On mais est puis d'accord. surtout là en plus, autant dire que c'est impossible. Et pareil, comme tu le dis si bien, c'est impossible, la Wi-Fi ne peut pas passer. Ben non, Et là, même quand on était là, ça interagissait avec ta mamie. mais exactement. Et puis alors le truc c'est que moi j'ai vu derrière, donc ouais, quoi. Et même derrière toi. Je demande, t'as entendu? Et oui, on entend bien un grognement. Un grognement d'ordre démoniaque. Chose très curieuse, je vais vous faire réécouter la scène. Tendez bien l'oreille ou mettez un casque. Juste avant ce grognement, on peut entendre des claquements de dents. Et pendant ce grognement, on peut entendre de nouveau ces claquements de dents. Réécoutez bien avec un casque, s'il vous plaît. Même derrière toi. Je demande, t'as entendu? Ça vient de grogner de nouveau. Ouais, j'ai entendu par contre là pour le coup. Je demande à toutes les entités démoniaques qui se trouvent ici de repartir par où elles sont venues, de repartir par cet objet. Vous sortez immédiatement, je le demande. Je demande à l'archange Gabriel de m'aider dans cette tâche. Je demande à tous mes guides de m'aider dans cette tâche. À toutes les entités positives. Paul, aide-nous dans cette tâche à libérer cette cave. Je demande à l'archange Gabriel d'intervenir et de virer ces entités démoniaques qui se trouvent là. Entités démoniaques, retournez. T'as entendu? Entités démoniaques, retournez. T'as entendu? Là j'ai cru voir quelque chose. Entité démoniaque, retournez par l'objet d'où vous êtes venu. Je vous l'ordonne. Au nom de Jésus-Christ, je vous l'ordonne. Entité démoniaque, retournez par cet objet. Paul, guide, mes guides, vers l'objet, s'il te plaît. T'as entendu David? Il y a eu quoi à l'instant? Mais là j'ai entendu juste derrière, j'entendais parler là. On aura dans le rush, on l'entendra parler. Alors c'est peut-être ta mamie qui nous a répondu si c'était pas du démoniaque. Alors oui, si vous tendez bien l'oreille, on entend quelqu'un parler. Sur le coup, Angélique me dit « Tu as entendu, David ? J'ai entendu parler. » Et à ce moment-là, je lui réponds « C'est peut-être ta mamie ou si ce n'est pas du démoniaque. » À la réécoute, je m'en rendrai compte que c'est bien du démoniaque et que ça nous traite de bâtards. Cette intonation de voix, je l'ai déjà entendue dans d'autres investigations. C'est vraiment une intonation de voix démoniaque. Mais je vous laisse réécouter. Mes guides, vers l'objet, s'il te plaît. T'as entendu David? Il y a eu quoi à l'instant? Mais là j'ai entendu juste derrière, j'entendais parler là. Objet, s'il te plaît. Objet, s'il te plaît. Objet, s'il te plaît. Objet, s'il te plaît. Je m'excuse, je suis désolé de te faire vivre ça. Non, pas du tout, on n'a pas le choix. J'ordonne à toutes les entités démoniaques de repartir par où elles sont parties. Votre place n'est pas ici. Je demande à l'archange Gabriel de m'aider dans cette tâche. Je demande à mes guides de m'aider dans cette tâche. Je me demande à Paul de m'aider dans cette tâche. Paul, tu vas pouvoir demander à mes guides d'intervenir pour que tu puisses partir par la suite, pour que tu puisses te libérer. Je demande à toutes les entités démoniaques, je vous ordonne de partir. Je vous ordonne de retourner d'où vous venez. Votre place n'est pas ici. Je vais désactiver le passage par où vous passez.
Maintenant, vous repartez maintenant. Au nom de Jésus-Christ et les archanges. Vous repartez maintenant. Est-ce que c'est bien clair? Paul, guide vers l'objet exact. Qu'on puisse désactiver cet objet. Au nom de Jésus-Christ, je vous l'ordonne. Vous sortez. Vous retournez d'où vous venez. Au nom de Jésus-Christ, au nom des archanges. J'entends taper. Au nom de Jésus-Christ, je vous l'ordonne. Vous sortez. Vous retournez d'où vous venez. Au nom de Jésus-Christ, au nom des archanges. J'entends taper. Et oui, Angélique a bien raison. À la réécoute, on entend bien taper. On l'entend taper 3 fois. 3 fois qui correspond à la Trinité. Est-ce qu'un démon est en train d'insulter la Trinité à ce moment-là? Regardez la suite. Je demande à mes guides de coincer ces entités démoniaques dans cette cave et de les faire repartir d'où elles viennent. Au nom de Jésus-Christ, vous repartez d'où vous venez. Entité démoniaque. Alors je sais pas ce qui m'a touché la tête. Est-ce que c'était... j'ai l'impression que ça m'a touché la tête. On regardera au roche ce que c'était. Ouais, il n'y a pas de souci. Au nom de Jésus-Christ, vous repartez d'où vous venez. Entité démoniaque. Alors je sais pas ce qui m'a touché la tête. Est-ce que c'était... j'ai l'impression que ça m'a touché la tête. On regardera au roche ce que c'était. Ouais, il n'y a pas de souci. Ah, puis moi, c'est le dos, mais c'est affreux. Hein. Ouah. De toute façon, on a bientôt fini. Ça va aller. C'est normal que ça te tire dans le dos. Hein. C'est en train de puiser dans ton canal. Hein. Oui. Au nom de Jésus-Christ et les archanges, je vous demande de repartir. Vous êtes désactivés. Est-ce que c'est clair? Vous désactivez le passage, mes guides. Aidez-moi dans cette tâche. Toute entité positive, aidez les guides et l'archange Gabriel. Désactivez le passage. Au nom de Jésus-Christ. Je sens une sensation d'apaisement. Ouais, moi aussi, ça commence. Ça a dit oui derrière? Ouais. Tu l'as entendu? Je te jure, je l'ai entendu. Ouais. Je sens une sensation d'apaisement. Ouais, moi aussi, ça commence. Ça a dit oui derrière? Ouais. Tu l'as entendu? Je te jure, je l'ai entendu. Ouais. Et oui, je vais attaquer la purification et bloquer ce fameux portail dans la cave. Quand je sentirai une sensation de bien-être, ce qui sera le signe que la purification a bien fonctionné. Nous aurons une confirmation d'un magnifique PVE de classe A. Une personne, une femme nous dira oui. Mais quelle est cette femme? Eh bien cette femme, c'est Mamie Paul, la mamie d'Angélique, qui nous a aidés pendant cette investigation. Alors vous allez me dire, mais David, si c'est sa mamie, pourquoi le oui paraît d'un oui d'une jeune femme? Parce que moi, ce oui me fait penser à une jeune femme. Eh bien tout simplement parce que certaines entités peuvent communiquer avec la voix de leur jeunesse. Mais je vous laisse regarder la suite. Merci Paul. Je pense que c'est Paul. C'était féminin ou c'était masculin? Ouais, féminin. On verra bien au dérochage, on peut se tromper, mais on a entendu un mais oui. Mais juste derrière. Ça dit oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ce qui est bien, c'est que tu gardes ton calme, c'est très bien. Par contre, j'avoue que je menais pas large du tout quand j'ai vu ce qu'il y avait derrière le K2. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un demi-tour, on va retourner au K2. On va demander à Paul
Si c'est ok, si c'est terminé, on va demander au guide de la guider pour qu'elle puisse partir, ta mamie. Ouais. Et après, on bloque tout ici avec le gros sel. Ok. 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 Allez. Alors, je vais me poser 5 minutes parce que c'est très fatigant ce qu'on vient de faire. Puis, vous n'avez pas vu en entier tout, puisque je ne peux pas tout mettre en entier dans la vidéo. Fais attention surtout à ne pas te faire mal. Non. Paul, est-ce que le passage est désactivé, s'il te plaît, Paul? Je m'adresse à toi. Est-ce que le passage est désactivé? Tu peux rallumer le K2 comme tu l'as fait tout à l'heure. Merci, Paul. Puise. Merci, Paul. Pour me répondre, tu peux puiser dans mon canal. Est-ce que le passage des démons qui se trouvent dans cette cave est désactivé? Merci, Paul. Maintenant, Paul, tu vas pouvoir suivre les guides qui se trouvent autour de nous. Est-ce que tu vois ces guides, Paul? Allume la lumière si tu vois ces guides, allume la lumière. Merci, Paul. Tu vas leur faire confiance, ils vont te libérer, ils vont te faire passer. Est-ce que tu es prêt à leur faire confiance? Est-ce que tu es prêt à passer? Tout vient de toi maintenant, pour que tu puisses partir. Es-tu prête? Fais sonner, allume la lumière si tu es... Merci. Donc ça confirme, hein, t'as vu, je reconfirme, es-tu prête à passer? Puise dans mon canal, merci. Donc c'est confirmé, elle est prête à passer. Je t'aime, mamie. C'est beau ce que tu dis, et elle t'écoute. Maintenant, ce que je peux demander, c'est au guide. Voilà, tu vois, ça vient de me répondre, t'as vu? Ouais. Mes guides, les guides qui se trouvent ici, pouvez-vous répondre à Angélique? Est-ce que son petit, vous savez de quoi on parle maintenant? Est-ce que son petit, et ça après ça va rester d'ordre privé, hein, je m'excuse pour les abonnés, mais elle parle d'un petit, voilà, on reste d'ordre privé. Est-ce que son petit est bien passé et heureux maintenant? Pouvez-vous merci beaucoup. Pouvez-vous confirmer? Est-ce qu'il est heureux? Merci. Êtes-vous prêt à aider à passer êtes-vous prêt à aider à faire passer Paul, s'il vous plaît? Merci. Est-ce que le passage est bien désactivé? Mais guide. Tous les guides qui se trouvent ici, est-ce que le passage est bien désactivé? Merci. Maintenant, c'est à nous de faire le reste et on va disposer le gros sel. Alors même si le gros sel s'en va après, de toute façon, ça bloquera le passage. En fait, c'est juste une sécurité en plus, puisque là, il n'y a plus rien ici. Mais on va bloquer de façon à que si l'objet est réactivé, ça bloque certaines choses. Alors là, pareil, je viens de voir une ombre passer derrière. Mais est-ce que c'est pas ton chat, là, par contre? Tu vois, je viens de voir une ombre passer, mais je sais pas. Là, Oui, c'est elle. chat. Oui, Voilà. c'est elle. Elle est là. Alors voilà, pour comprendre, là, on est... Pour que vous compreniez, on est totalement dans le noir, il n'y a qu'une petite lumière. Et donc j'ai vu une ombre et j'ai voulu une confirmation d'Angélique en tournant le night shot, elle se rend compte que c'est le chat. Comme quoi c'est très honnête, hein, vous voyez. Tout à l'heure on a allumé le K2, elle a dit tiens il a sonné, j'ai dit non, c'est quand je l'allume, il se met un peu à s'allumer en fait, c'est un effet électronique. Mais après tout le reste, voilà, c'est impeccable. À un moment Angélique a fait un bruit, elle a été très correcte, elle m'a dit j'ai pensé que c'était une entité. Et elle m'a dit non, c'est moi qui viens de faire le bruit, donc c'est très bien, ton comportement est très bien ce soir. Mais c'est tout à fait normal. Et... Le gros sel, c'est ni plus ni moins que de l'ordre spirituel. Je vais attacher mon lacet parce que je vais tomber. Mais c'est ni plus ni moins que de l'ordre spirituel. Bien sûr, il y a une bénédiction qui a été faite dessus. Bien sûr, on va le transporter et ça va bloquer. Mais avant tout, c'est d'ordre spirituel que ça va les bloquer. Même si le gros sel n'est plus là, il a été disposé. Ça va bloquer... certaines choses négatives en fait à sortir de cette cave, mais bien entendu tout est parti. Allez. Ouais. Donc voilà, tout ça c'est d'ordre spirituel. Je vais disposer ce sel, mais tout est d'ordre spirituel. C'est-à-dire que là, je vais bloquer toute entité négative qui se trouve là, elle ne pourra plus repasser par le biais de la porte. Mais même si le gros sel disparaît, du moment que le rituel a été fait, ça sera actif pendant un certain temps. Ok? Voilà. Je sais que c'est compliqué à comprendre pour certaines personnes, mais c'est comme ça avant tout. C'est le côté spirituel qui est actif avant que ça soit le gros sel en lui-même.
Je disposerai le gros sel sur toutes les ouvertures et les fermetures de la cave. Mamie Paul viendra nous faire un dernier au revoir et elle partira avec l'aide des guides. Donc ce soir, nous avons neutralisé un premier portail qui n'était pas dû à la session de Ouija. Dans la troisième partie et fin de cette investigation, nous reprendrons la session de Ouija qu'Angélique n'avait pas terminée et nous fermerons le portail. Mais ça, c'est le sujet d'une autre vidéo que vous verrez vendredi prochain. Que la paix et l'amour soient avec vous. On se retrouve mardi dans le live.